Papa, nous sommes dans la joie d'être devant ta face ce soir. Nous bénissons ta présence parce que nous savons une chose, que tu es là. Alléluia. Là où tu es, là où il y a la vie, là où tu es, là où il y a la victoire. Merci Papa pour tout ce que tu fais. Oui Seigneur, je veux te bénir ce soir pour cette parole que nous allons apporter. Papa, oui Seigneur, c'est ta parole à toi. C'est pourquoi je veux que tu l'exposes, que tu le donnes à ton peuple, afin que ton peuple soit renouvelé, restauré. Papa Père puissant, oui Seigneur. Oh Papa Père puissant, nous avons soif de toi. Et c'est cette soif-là, oui Seigneur, nous avons besoin comme cette femme samaritaine. Nous avons besoin, oui Seigneur, d'être, oui Seigneur, restauré, d'être abreuvé, oui Seigneur, pour que cette soif vraiment nous quitte, Papa. Dans le nom de Jésus, Père puissant, oui Seigneur. Étends ta main, oui Seigneur, et opère le miracle dans nos vies, oui Seigneur. Papa, bénis ces moments. Bénis ces moments au nom de Jésus. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne. C'est dans l'excellent nom de Christ Jésus nous avons prié. Amen. 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 Donc le thème c'est quoi? Ta guérison se trouve au puits de l'esprit. Amen. Ta guérison, la guérison que tu cherches là se trouve au puits de l'esprit. Donc en référence biblique, nous allons voir dans le livre de Jean au chapitre 4, versets 10 à 14. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Verset 12. « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura toujours soif. » Verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le texte est posé. Maintenant, nous allons en introduction. Alors, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais vous parler d'un rendez-vous qui a eu lieu autour d'un puits. Ce puits n'était pas seulement un lieu pour tirer de l'eau, mais c'était un lieu de rencontre, de révélation et de transformation. Amen. Dans Jean au chapitre 4, versets 6 à 7, il est écrit, « Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits et il était la 6e heure, ça veut dire à 12 heures. Une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Cette femme pensait venir simplement remplir sa cruche, mais Jésus voulait remplir son cœur. Amen. Elle avait soif, mais sans savoir de quoi. Elle cherchait les choses visibles de ce que Dieu seul pouvait combler. Et c'est précisément là que Jésus l'attendait. Jésus l'attendait non pas pour la condamner, pour la reprocher de son passé, mais pour lui offrir une eau nouvelle. Amen. Une eau vive qui guérit et restaure. Jésus lui dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira juste dans la vie éternelle. » Jean au chapitre 4, verset 14. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. Jésus est le puits d'eau vive. Dans Jérémie au chapitre 2, verset 13. Ou Jean 7, verset 37 à 38. Il est la source inépuisable de grâce, de guérison, de rafraîchissement et d'onction. Mais pour recevoir ce qu'il donne, il nous faut venir à lui et puiser. Amen. Beaucoup de croyants vivent aujourd'hui dans la sécheresse
spirituels simplement parce qu'ils ne viennent pas au puits ou parce qu'ils ne savent pas comment y puiser. Pourtant, tout ce dont nous avons besoin, que ce soit la paix, la joie, la force, la guérison intérieure, se trouve en lui. Jésus dit encore, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture dans Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Aujourd'hui, je vais t'inviter à découvrir ce que signifie puiser au puits de l'esprit pour ta guérison. Amen. Venez à Jésus avec ta soif, avec la foi, pour recevoir ce qu'il va te donner. Car la guérison, la restauration et ton renouvellement se trouvent au puits de l'esprit. Et c'est ce que nous allons voir ce soir en 3 points. Premier point, puiser au puits de l'onction pour ta guérison. L'onction de guérison peut être comparée à un puits. La femme samaritaine est venue au puits pour chercher de l'eau. Mais Jésus savait qu'elle avait surtout besoin de guérison intérieure. Son besoin physique de puiser l'eau représentait en réalité son besoin spirituel. Recevoir la vie, la paix et la restauration que Jésus seul pouvait donner. Jésus voyait au-delà des apparences, car il était rempli de la parole de Dieu et conduit par l'Esprit. Dans Jean au chapitre 1, verset 1 à 2. Son regard discernait les profondeurs du cœur. Hébreux au chapitre 4, verset 12. Mais remarquez ceci. Le miracle ne s'est pas produit simplement parce qu'il a aperçu son besoin, mais parce qu'elle a commencé à puiser dans ce que Jésus portait. La femme a entamé un dialogue avec Jésus. Elle a posé des questions. La première question, il dit, comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire? Toi, tu es juif. Il faut le reconnaître que toi, tu es juif. Tu ne dois même pas parler à un Samaritain. N'en parlons pas d'une Samaritaine. Il n'y a pas de relation entre nous. Jean 4, verset 9. Deuxième question. Seigneur, si tu n'as rien pour puiser, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Jean au chapitre 4, verset 11 à 12. Et finalement, elle a dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Jean au chapitre 4, verset 15. Au fur et à mesure qu'elle s'ouvrait, sa soif spirituelle devenait plus visible. Et cette soif a attiré la promesse de Dieu. La parole déclare, à celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source de l'eau vive. Apocalypse au chapitre 21, verset 6. Que celui qui a soif vienne. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. As-tu soif de guérison aujourd'hui? Es-tu prêt à puiser au puits de l'esprit? La provision de Dieu est illimitée pour ceux qui croient. L'apôtre Paul nous a dit, tout tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Philippiens au chapitre 1, verset 19. Autrement dit, la délivrance, la guérison deviennent manifestes lorsque nous puisons dans le flot de l'esprit. La Bible dit, toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Luc au chapitre 6, verset 19. Ces gens ont attiré l'onction par leur foi et par leur action. De cette manière, tu peux recevoir l'onction aujourd'hui. En croyant de tout ton cœur, en jeûnant et en priant, en adorant en esprit et en vérité, comme nous venons de le faire, en obéissant à la parole de Dieu.
en honorant ceux que Dieu utilise comme porteurs de son onction. Dieu a placé ce puits d'onction au milieu de nous. La source est là. Mais c'est à toi d'y venir, d'y croire et d'y puiser. Car ta guérison t'y attend. En puisant au puits de l'onction, Jésus peut aussi te transmettre cette grâce à travers ces vases oints. Il faut donc apprendre à recevoir non seulement de la source divine, mais aussi des instruments que Dieu utilise pour manifester sa provision. Et nous arrivons au grand 2. Puiser dans les vases oints la provision et la demande. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puis maintenant, il leur dit, portez-les à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, alors il était étonné. Alléluia. Amen. Vous êtes là ce soir? Amen. Voilà le premier miracle de Jésus au nord de Cana. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Ces vases-là, c'est quoi? Ça représente quoi? Ces vases représentent les serviteurs de Dieu. Ces vases représentent les chiffres chiffres là, c'est le chiffre de l'homme. Donc, remplissez ces vases. Ces serviteurs remplis pour que ces serviteurs soient une bénédiction pour le peuple de Dieu. Alléluia. Donc, ces vases symbolisaient les serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes ordinaires mis à part pour un usage extraordinaire. Amen. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 7, le Seigneur nous enseigne un principe fondamental. Là où il y a une demande, Dieu établit une provision. Prenons une image simple. Un marché n'existe pas parce qu'il y a une demande. C'est pareil pour l'onction. Sans soif ni attente, elle ne se manifestera jamais. Partout où les croyants sont affamés de Dieu, les dons du ministère se déploient avec puissance. Et là où il n'y a ni attente, ni foi, tout reste figé. Lorsque Jésus prêchait dans les lieux remplis de soif, la puissance divine se répandait librement. Mais lorsqu'il se trouvait face à l'indifférence, rien ne se produisait. Pas de révélation, pas de transformation, pas de miracle. L'atmosphère de la foi attire l'onction. C'est pourquoi je vous encourage. Attirez l'onction des dons du ministère. Puisez dans les apôtres, puisez dans les prophètes, puisez dans les pasteurs, puisez dans les évangélistes, puisez dans les serviteurs de Dieu. Amen. Ces ministères transportent une provision spirituelle, mais il appartient au peuple de venir y puiser avec foi et honneur. Quand nous recevons un prédicateur, créons une atmosphère d'attente. Que nos cœurs soient ouverts, que notre foi soit vivante. Amen. Alors la puissance de Dieu coulera avec abondance. Alléluia. Les ministres aiment servir dans ce climat de soif. Le flot de l'Esprit de Dieu devient plus fort quand les auditeurs tirent quelque chose de vous au lieu de bloquer le courant. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on annonce qu'il y a un serviteur de Dieu qui vient, ça veut dire qu'on doit se mettre en mouvement. Ça veut dire que ça doit brûler en nous. On cherche quelque chose. Tant qu'on n'a pas atteint cette chose-là, on doit toujours chercher. Alléluia. Amen. Et c'est cette attente-là. Ça veut dire que quand l'homme de Dieu va venir et la connexion va avoir lieu, tu vas voir que non, ta vie a été transformée. Amen. Alléluia. Amen. Et nous pouvons voir un exemple dans la Bible. 2 aveugles. 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et criaient, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Dans Matthieu au chapitre 20, verset 30 à 31. Malgré la foule qui les refoulait, qui les faisait taire,
ils ont continué à crier, les insistant à attirer la puissance de Dieu qui était resté, s'ils étaient restés silencieux, ils n'auraient rien eu. Mais les cris de foi a placé une demande sur l'onction et Jésus s'est arrêté. C'est ainsi dans le royaume. Si tu ne tires rien, tu ne recevras rien. La foi agit comme une main tendue vers le ciel. Alléluia. Donc, la foi, c'est la violence. Nous voulons l'onction, c'est la violence. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, ça veut dire que nous devons déjà nous disposer depuis nos maisons. Nous disposer depuis nos maisons. Et lorsque tu arrives, même à travers les cantiques, ça veut dire que tu reçois déjà ta bénédiction. Amen. Tu reçois déjà ta faveur. Tu reçois déjà ta grâce. Amen. Tu reçois déjà ta délivrance. C'est ça. Mais si on n'est même pas préparé, on vient, on s'assoit et on veut recevoir, ça ne sera pas possible. Alléluia. Amen. Deuxième exemple, Jésus qui a prêché ailleurs. Il y a eu des miracles, des signes, des prodiges. Voici chez lui. Il est parti chez lui. Les gens sont incrédules là-bas. Jésus ne put faire là aucun miracle chez lui à Nazareth. Et il était étonné de leur incrédulité. Marc au chapitre 6, verset 1 à 6. La provision était bien là. Jésus lui-même, le puits vivant de l'onction était là. Mais il n'y a rien eu. Pourquoi? Parce que les gens étaient devenus comme un blocage, un empêchement. Ils n'attendaient rien de Jésus. Regardez comment ces gens-là regardaient Jésus. Quand ils regardaient Jésus, ils voyaient un petit charpentier. Ils voyaient un menuisier. Ils voyaient quoi? Un petit du quartier. Ils voyaient quoi? Le fils de Marie. Ils voyaient quoi? Ils voyaient ses frères, ses soeurs. Donc, comme c'est quelqu'un qui le connaisse, il ne peut pas... Mais s'il veut, il a qu'à dire tout ce qu'il veut, ça ne nous fait rien. Ça veut dire que les cœurs là même sont fermés. Et généralement, nous souffrons beaucoup de cette souffrance. Comme nous sommes trop habitués aux hommes de Dieu, les femmes des pasteurs, les gens qui sont à côté du pasteur, ou soit même l'église de passer avec nous, ils prient, ils parlent. C'est comme si nos cœurs sont fermés. On ne reçoit rien. Le pasteur quitte, il part quelque part. Guérison, délivrance, liberté, tout se passe. Pourquoi? Parce qu'on le voit comme ce que les gens ont vu dans Jésus dans leur village. Amen. Vous voyez? Donc il faut qu'on change notre manière de voir les choses. Il faut qu'on change notre manière de comprendre les choses. Et que nous attirons l'onction qui est sur la vie du serviteur de Dieu. Alléluia. Sinon, si on ne fait pas ça, vous voyez, il est tout en parti, non? Ça c'est le début. Il peut arriver un moment où il ne sera même plus ici. Oh là là. Ah oui? Parce que, regardez, il y a souvent même moi, je dis, mais attends, je crois qu'on va changer notre manière de prier. Il y a des gens, on ne va plus prier pour eux pour qu'ils gagnent mari. Il y a des gens, on ne va plus prier pour eux pour qu'ils gagnent travail. Il y a des gens, on ne va plus prier pour eux pour qu'ils gagnent enfant. Pourquoi? Tu cries. Tu demandes qu'on prie pour toi. Tu gagnes un enfant, tu disparais. Ça c'est clair. Regardez dans la Bible, tout ce que Jésus a délivré, la personne se levait et le suivait. Ces aveugles, quand ils ont été libérés là, ils se sont levés et ils ont commencé à suivre Jésus. Amen. On dit de prier, on prie. On veut la bénédiction des frères, on veut la bénédiction des sœurs. Mais quand une bénédiction, soit la bénédiction c'est Dieu qui t'a donné, soit ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu, tout ce que tu vas faire, ça va toujours te ramener dans la présence de Dieu. Si ça t'éloigne de Dieu, c'est que ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi je dis, on va changer notre manière de prier. Parce que tu ne peux pas demander quelque chose qui est une bénédiction pour toi. Et puis cette chose-là va t'empêcher encore de venir dans la présence de Dieu. Je ne parle même pas du vendredi qui est la nuit. Même dimanche dans la journée. C'est vrai. Eh oui. Dimanche dans la journée. L'homme de Dieu a prié de toutes ses forces pour toi. Maintenant, pour les remercier, c'est être absent. C'est ne pas venir du tout.
Mais nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, notre responsabilité, c'est quoi? Apprenons à discerner les dons dans l'esprit. Et nous devrons voir notre pasteur, notre intercesseur, nos frères, nos sœurs comme des vases d'onction. Lorsque tu regardes ta sœur, ton frère comme une vase d'onction, ça va faire quoi? Si tu l'honores, ça veut dire que tu vas recevoir de lui. Amen. Je prends Tati, je l'estime beaucoup, je crois en lui beaucoup. Ça veut dire tout ce qu'il va faire là, j'aurai toujours quelque chose. Mais si tu le vois comme ton opposant, ton ennemi, tu ne recevras jamais quelque chose de lui. Alléluia. Amen. Donc regardons-nous. Chacun doit regarder son frère, sa soeur comme une bénédiction, une grâce et une faveur pour lui. Amen. Les vases peuvent être, après avoir puisé dans les vases joints, souviens-toi que la véritable source de l'onction se trouve dans ton intimité personnelle avec Dieu. Amen. Les vases peuvent te communiquer la bénédiction, mais dans la consécration que tu entretiens et renouvelle ton propre réservoir spirituel. Et nous arrivons au grand 3. Puiser l'onction dans l'intimité avec Dieu à travers la consécration. Être dans l'intimité avec Dieu à travers la consécration, c'est entrer dans son secret, se livrer à lui sans réserve par des prières profondes et sincères. Non pour obtenir ce que Dieu peut donner, mais pour se donner soi-même à Dieu. La consécration, c'est le lieu où le cœur s'abandonne totalement, où l'âme s'ouvre pour être remplie de la présence divine. C'est dans ce lieu que l'onction devient réelle et palpable. Regarde l'exemple de Salomon. Le petit Salomon a fait un songe. Après avoir fait des sacrifices, la Bible nous parle de 1000 sacrifices. Dieu était content. Le cœur de Dieu était réjoui. Dieu va venir le visiter la nuit et il va lui demander « Qu'est-ce que tu veux ?» Alors, Salomon va commencer à développer. Il va dire « Voilà, tu as choisi mon père. Il a été le roi de cette nation et j'ai vu comment il a bien dirigé cette nation. Et maintenant, tu as fait grâce pour que moi je sois à la place aujourd'hui de mon père. Maintenant, si toi, moi je suis sans expérience, si toi tu ne me donnes pas l'intelligence, moi je ne saurais diriger ton peuple, je ne saurais les juger. Et quand il a fait cette demande à l'Éternel, cette demande a touché le cœur de Dieu. Nous savons, il y a des demandes qui touchent le cœur de Dieu. Amen. Il demande quoi? La sagesse, l'intelligence pour diriger le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu a été très content. Il a dit, non seulement tu m'as demandé cela, je vais te l'accorder, mais même ce que tu ne m'as pas demandé, je vais aussi te l'accorder. Alléluia. Et il a été visité d'une manière puissante. Il a eu l'onction de sagesse et de la compréhension. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est prêt à déposer l'onction sur nos vies. Dieu est prêt à déposer l'onction sur nos vies. Et peut-être tu vas me dire, non, moi, je prie, je n'ai pas l'onction. Tu as l'onction, mais tu ne sais pas que tu as l'onction. Alléluia. Amen. Ton onction ne sera pas comme l'onction du pasteur. Ton onction, ça peut être quoi? Toi, tu prépares. Les gens mangent ça, ils veulent couper les mains. Tellement que c'est tout. C'est ton onction. Tu rentres dans les toilettes. Quand les gens rentrent là-bas, ils sont contents. Parce que ça brille partout. C'est ton onction. Dieu a déjà partagé les onctions. La sœur Valérie parlait. Elle parlait de ça. Que quand elle est face à une difficulté, qu'elle prie, elle voit que ça devient simple. C'est l'onction comme ça. C'est l'onction. Ça veut dire l'onction vient le toucher et lui éclaire et lui oriente. Alléluia. Donc chacun a l'onction. Il faut développer cette onction-là pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Donc les références dans le texte que j'ai donné, c'est dans 1 Roi au chapitre 3, versets 9 et 12. De même, observe le miracle de l'huile dans 2 Rois au chapitre 4, versets 4 à 5. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous les vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta.
Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle les versait. Ce passage illustre la relation entre la consécration et l'onction. L'une représente le Saint-Esprit et le fait de fermer la porte symbolise le retrait, le temps mis à part la consécration. Amen. 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 Donc chacun de nous doit être consacré. Ça veut dire le fait de courir venir déjà dans la présence de Dieu fait que tu es déjà consacré. Sinon ceux qui ne sont pas consacrés, ils ne viennent pas vers ici. Hein. Non, non. Ils ne viennent pas vers ici. Donc ça veut dire que tu es déjà consacré. Amen. Alléluia. Maintenant, il faut le développer. Alléluia. Quand nous nous retirons dans la présence de Dieu, il remplit nos vides, de sa plénitude. L'onction ne se manifeste pas dans la foule ni dans le bruit, mais dans le secret, là où le cœur est seul avec Dieu. Les disciples eux-mêmes ont expérimenté cela après l'ascension de Jésus. Ils se sont enfermés dans la chambre haute, persévérant dans la prière. Leur consécration a attiré la visitation divine de la Pentecôte. Actes au chapitre 2, verset 1. C'est dans ce lieu d'intimité que le ciel s'est ouvert et que l'onction du Saint-Esprit est descendue. Amen. Jésus a dit, si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dans Luc au chapitre 11, verset 13. Autrement dit, Dieu ne refuse pas son esprit à ceux qui le cherchent avec ardeur et pureté. Il accorde l'onction à ceux qui s'approchent de lui dans la consécration. Ainsi, si tu désires l'onction du Saint-Esprit, entre dans ton lieu secret avec Dieu. Amen. Consacre-lui du temps, des jeûnes, des prières. Plonge-toi dans la méditation de la parole et surtout, abandonne ton cœur sans réserve. L'intimité engendre la puissance. Et c'est dans la consécration que Dieu déverse l'onction qui transforme, qui guérit, qui équipe pour le service. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi nous pouvons voir Jésus. Jésus, Dieu fait homme, qui s'est manifesté. Dans Luc 4, il commence à proclamer, il dit que l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Ça veut dire, il a dit ce qu'il est. Avant de commencer les choses, il dit, l'Esprit du Seigneur, là, c'est sur moi. Amen. C'est ce qu'il faut déclarer d'abord avant de commencer les choses. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Amen. Et Pierre dit dans Actes 10, 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Dans Marc 11, il dit quoi? Dans Marc 11, 23, il dit, si tu crois dans la prière, si tu fais une prière en croyant, ça veut dire que tu reçois ce que tu crois. Amen. Donc, si ta prière n'est pas accompagnée de foi, ce n'est pas la peine de prier. Alléluia. Amen. Et Jésus, qui était une puissance électrique, une puissance de guérison, une puissance de liberté, qui a rencontré cette dame. Pourquoi vous avez-vous posé la question pourquoi la dame est allée puiser l'eau à midi? Ce que moi je sais, dans nos villages, ici on ne puise pas l'eau. Dans nos villages, on puise l'eau le matin, soit le soir, mais pas à midi. Mais elle sait pourquoi. Parce qu'elle avait volé les maris des gens. Comme elle a volé les maris des gens, elle ne peut pas rentrer au milieu des femmes. Au moment que les femmes sont en train de partir là-bas, elle ne sort pas. Elle reste. Elle laisse quand il n'y a personne. À midi, elle sort pour aller puiser son eau. Et c'est là qu'elle va aller rencontrer le maître. Amen. Elle va aller rencontrer l'homme puissant, l'homme de gloire, l'homme de force, l'homme de puissance. Amen. Et elle va avoir sa délivrance. Amen. Une fois qu'elle est délivrée, elle va être un instrument maintenant pour amener les gens à Jésus. Alléluia. Et ce Jésus-là dit quoi? Ce Jésus-là maintenant dit non, moi je ne vais pas rester avec vous tout le temps. C'est pourquoi il dit dans Marc 16,
je vous transfère l'onction. Tous ceux qui vont croire en moi, vous allez pouvoir faire des miracles, des signes, vous allez pouvoir opérer. Amen. Alléluia. Donc je suis envoie cette puissance-là à ses serviteurs qui sont les vases. Amen. Et ces vases maintenant, il dit quoi? Ces vases, une prière, un homme de Dieu qui vient prier, ou soit dans les conférences qui vient prier, tu vas recevoir l'onction, tu vas recevoir la puissance. Quand tu sors, toi-même, tu vois que tu es en feu. Tu vois que tu es en feu. Maintenant, tu pars chez toi, 1 jour, 2 jours. C'est comme s'il n'y a plus rien. C'est parti où? Ouais. Maintenant, pour que l'onction soit active tout le temps, ce que tu dois faire, c'est de te consacrer. C'est d'aller dans l'intimité avec Dieu pour attirer l'onction à toi. Amen. Une fois que tu arrives à attirer cette onction en toi, cette onction ne sortira pas. Pourquoi? Amen. Parce que tu as fait quoi? Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Comme tu as payé le prix, cette onction va demeurer avec toi. Amen. Et c'est ça, on dit que l'onction ne te quitte pas. Alléluia. Amen. Nous avons vu avec Élie, même quand il est mort, ses os ont ramené des gens à la vie. Alléluia. Amen. Donc c'est cette onction-là que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Amen. En conclusion, Jésus est le puits d'eau vive, la source inépuisable de grâce, de restauration et d'onction. Il n'accuse personne, mais il attend avec amour pour te guérir, te révéler son identité en lui et remplir ta vie. La véritable guérison n'est pas des efforts humains, mais du contact vivant avec la source divine. Pour être renouvelé, il faut puiser dans l'intimité avec Dieu par la prière et la consécration, puiser auprès des vases points que Dieu place sur le chemin, puiser dans la puissance de Jésus, le puits vivant de salut. Comme la femme samaritaine, celui qui s'approche de Dieu avec foi de Dieu, répare, restaurer et transformer. Et l'invitation du Seigneur résonne encore aujourd'hui. Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse au chapitre 22, verset 17. Alors, approche-toi du puits, bois profondément, car ta guérison se trouve au puits de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen.